L'alerte rouge maintenue dans le Loiret et en Seine-et-Marne. Villes inondées, habitants évacués, routes paralysées. Le bruit incessant de l'eau qui se déverse sur les routes, les jardins, les champs, avant de s'infiltrer dans les habitations. Sur ces images amateurs, l'autoroute A10 submergée par les eaux, quasi transformée en canal. Les voies dans les deux sens sont sur plusieurs centaines de mètres complètement recouvertes d'eau. Un peu plus haut, on aperçoit les premiers véhicules bloqués. C'est maintenant vers Paris que l'on jette des regards inquiets. Et oui, l'eau monte, elle monte encore et ce n'est pas fini, puisque le pic de la crue est attendu pour vendredi soir ou samedi matin. Et puis dans le Loir-et-Cher, regardez cette image étonnante, le domaine du château de Chambord est complètement inondé, c'est du jamais vu. L'attaquant du Real n'a pas été sélectionné, il a décidé de régler ses comptes en quelque sorte à seulement 9 jours de l'Euro. Dans la presse espagnole, il affirme que Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Benzema, poil à gratter de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Ce sont des propos injustifiés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que le sélectionneur a cédé à une partie raciste de la France. Deschamps a un nom très français, personne dans sa famille n'est mélangé avec quelqu'un, vous savez, comme les Mormons en Amérique. Benzema et Ben Arfa sont deux des meilleurs joueurs français, ils ne seront pas à l'Euro. Ils ont des origines nord-africaines, donc le débat est ouvert. Il est partout. Macron, depuis quelques mois, il a fait à peu près, regardez, toutes les unes possibles et imaginables. Hebdo, d'information générale, presse people, presse glamour, presse quotidienne. Je crois qu'à part Okapi, il a tout fait. Il y a un emballement sur à peu près tous les sujets pour essayer de soit me déstabiliser, soit me fragiliser, soit penser... sans doute salir l'action qui est la mienne, je ne suis pas naïf. Allô, le canard enchaîné ? La suite, vous la devinez, Macron refait la une aujourd'hui, mais dans des conditions qu'il n'avait sans doute pas souhaitées. Rattrapé par l'administration fiscale, le ministre de l'économie a vu son patrimoine réévalué. Ironie du sort, celui qui critiquait le principe même de l'ISF va devoir le payer. Je redis que sur cette question d'ISF, je regrette que sur ce qui me semble une non-affaire totale, on jette comme cela un nom en pâture en essayant de faire croire ce qui n'est pas la réalité. Son patrimoine net s'élève alors à 230 000 €, alors qu'au cours des 2 années précédentes, il a gagné plus de 2 millions d'euros chez Rothschild. Alors, où est passé l'argent ? A-t-il été dépensé ? Demande le canard avant d'ajouter « Voilà un homme qui fait beaucoup pour la relance de l'économie ». Je ne participe pas aux commentaires sur les boules puantes et certainement pas sur les problèmes internes du Parti socialiste. C'est surtout les envois de boules puantes à l'intérieur de la gauche. J'aimerais que cette fin de mandat ne soit pas l'occasion de guerre civile au sein de la gauche. Qui balance les boules puantes ? Écoutez, les proches d'Emmanuel Macron sont formels. C'est Michel Sapin, le ministre de l'économie, son collègue. Ce groupe danois travaille depuis 10 ans pour arriver à aboutir à ce résultat. Ça s'appelle Aquasonic. Ils ont joué et chanté une musique en étant immergés dans de gigantesques aquariums. Lui est sorti de l'eau et s'est invité sur un parcours de golf. S'il n'est pas rare de croiser un alligator entre 2 trous en Floride, la taille de celui-ci est impressionnante. Le géant des marécages a été filmé par un golfeur. La vidéo vue 4 millions de fois divise les internautes. D'un côté ceux qui y croient, de l'autre ceux qui crient au trucage.